bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, on ouvre la porte d'un cabaret pas comme les autres. Direction Saint-Tropez, plumes, paillettes et répliques cultes avec La Cage aux Folles 2. Sorti en 1980, ce deuxième volet réalisé par Édouard Molinaro reprend là où le premier nous avait laissé, dans l'univers haut en couleur de Renato et Albin, couple mythique incarné par Ugo Tognazzi et Michel Serrault. Et autant vous dire que la suite ne perd rien de son panache, bien au contraire. Vous vous souvenez du film La Cage aux Folles, l'histoire d'un couple pas comme les autres qui vous a fait rire aux larmes. Michel Serrault et Ugo Tognazzi reviennent dans de nouvelles aventures pour vous amuser encore plus. La Cage aux Folles 2. Pour ceux qui ont connu, souvenez-vous, dans le premier film, Albin, alias Zaza Napoli, faisait déjà chavirer les cœurs et les zygomatiques. Ici, il se retrouve embarqué malgré lui dans une histoire d'espionnage complètement loufoque. Oui, vous avez bien entendu, La Cage aux Folles version film d'espionnage. Entre microfilms cachés, agents secrets dépassés et poursuites improbables, le film mélange les genres avec un sens du rythme redoutable. Albin. Ah, Lisa. bon. Bah, tu es fou de me réveiller comme ça, non? Lisa. Quoi? Retire tes boules. Ah, les boules. Double crime dans un hôtel de Nice. Une mystérieuse femme disparaît d'une chambre en y abandonnant 2 cadavres. Renato, je n'ai pas rêvé. Ce n'était pas un cauchemar. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle horreur. J'aimerais qu'on me laisse dormir. Tu dormiras 20 ans si tu continues à faire tes conneries. Tu es foutu. 20 ans, je te dis. Et avec de la chance encore. Regarde, il y a même un portrait robot. C'est moi, ça! C'est moi, ça! Regarde-moi! J'ai perdu 3 kilos. Je ne mange même plus de bouillie. Rien du tout. J'ai l'air d'une pauvresse. Jacob. Oui, maître. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur Nice matin. Oh, maîtresse! Ça. Nous vous cacherons le temps qu'il faudra. Vous serez en sécurité ici. N'ayez pas peur, chez nous, on a l'habitude. Merci, belle maman. Vous êtes bien aimable. Va donc travailler. Oh, pardon? Va travailler. Ici, toutes les femmes travaillent. Bah, maman. T'as entendu ta mère? Oui, vas-y, ça n'a rien d'humiliant. C'est comme ça ici. Aide à la cuisine, vas-y. Bah oui, bon, oui, j'avais compris. Oh, incroyable. Vous trouvez ça discret? Ne vous occupez pas de nous. Continuez. Bravo pour la discrétion. C'est un réflexe. Mais ce qui fait la force de La Cage aux Folles 2, au-delà de son intrigue farfelue, c'est évidemment son duo central. Michel Serrault est tout simplement magistral. Son Albin est à la fois excessif, touchant, drôle et profondément humain. Face à lui, Ugo Tognazzi joue le contrepoint parfait, basculant entre exaspération et tendresse. Albin, le temps de la séduction, pour nous, c'est fini, on n'y peut rien. Oui, il arrive un moment où il faut changer. Il faut passer un jour au comique. Ce n'est pas très grave. C'est la vie. Tu sais, on peut pas être et avoir été. D'abord, on fait rêver, puis après, on fait rire. Tu me trouves comique? Ce n'est pas vrai, je ne veux pas te croire. Non. Je suis pas ridicule. Je peux encore faire rêver, tu sais. Oui, oui, bien sûr, va te coucher. Je prépare ta tisane. Tu sais, Renato, si je renonce à plaire, je me tue. Tilleul ou verveine? Et puis il y a cette ambiance, une époque où la comédie populaire osait tout, jouait avec les codes, parfois de manière caricaturale, certes, mais avec une vraie générosité. Aujourd'hui, certains gags pourraient faire débat, mais il ne faut pas oublier le contexte. À l'époque, ces films contribuaient aussi, à leur manière, à rendre visibles des personnages homosexuels dans le cinéma grand public. T'as vu, je l'ai fait plus sensuel cette fois. Je crois que c'est mieux, non? Oui, si on veut.
Tu as vu aussi la silhouette? Hein? Depuis que j'ai supprimé le pain, regarde. C'est pas mieux, non? Tu es merveilleux. Mais tu vois, je me demande... Quoi? Soyons lucides, c'est fou ce que tu fais. Tu as le spectacle entier sur les épaules. Et si tu fais aussi Marlène, tu n'auras pas le temps matériel de te changer. Ben, qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout le temps pour le final. Bon, alors s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, Renato. Non, non, il n'y a rien, si ce n'est que je suis inquiet pour ta santé, c'est tout. Tout de même, tu n'es pas terriblement solide. Alors, ajouter encore Marlène, ça me semble imprudent, chérie. Ben oui, mais enfin, Renato, on a besoin aussi d'un numéro de charme. C'est très joli de faire du comique, mais le public a besoin d'un peu de rêve. Moi, c'est ce que je veux lui offrir. De la beauté, de l'émotion, de la sensualité. Bon, bah, tant pis si je me crève, qu'est-ce que tu veux? Le spectacle avant tout. Eh oui, c'est comme ça. Côté mise en scène, Molinaro enchaîne les scènes burlesques avec efficacité. On rit beaucoup, souvent et parfois sans prévenir. C'est du théâtre filmé dans le bon sens du terme. Dialogue ciselé, timing impeccable et un sens du comique de situation qui fonctionne encore plus de 45 ans après. Qu'est-ce que c'est comme gâteau? Une meringue. Oh, une meringue. Ben, je vais pas rentrer là-dedans quand même, non? Mais si. Bah, il est pas à ma taille. Mais non, il n'est pas à ma taille. Ça ira très bien, montez. Vous prenez mon sac et mes gants. Voilà. Oh, non, quelle aventure. C'est incroyable, c'est mon grand. Oh non. J'ai peur maintenant. Renato, ne quitte pas. Je plonge, quoi. Non, descendez. Vous allez vous dépêcher, oui. Ah, ça suffit, vous, Bon, non? allez, rentrez dedans. Ben, je vais étouffer là-dedans. Mais non. Là. Puis j'ai peur dans le noir. Allez. Oh, là. Et puis j'ai du diabète. Mais on vous demande pas de le manger. Oh, c'est intelligent. Oh, non, je vais manquer d'air. Allez, dépêchez-vous. Quoi? On ne peut pas laisser décapoter. Non. Alors, est-ce que la Cage aux Folles 2 surpasse le premier? Pas forcément. Mais il prolonge le plaisir, approfondit les personnages et confirme surtout une chose, Albin et Renato font partie de ces duos irrésistibles qui traversent les générations. Un film à découvrir ou redécouvrir, ne serait-ce que pour le plaisir de voir Michel Serrault au sommet de son art. Et pour se rappeler qu'au cinéma, parfois le meilleur remède reste un bon éclat de rire. Et pour celles et ceux que cela intéresse, cerise sur le gâteau, La Cage aux Folles version cinéma est une trilogie qui a été éditée en coffret DVD il y a quelques années. Allez, rideau et à très vite, mercredi prochain, pour une nouvelle plongée rafraîchissante dans le cinéma des années 80.